Allez. Tout le monde va bien, ça va? Ça fout un délire. On commence par les blessés comme d'habitude. Donc on a Ibra Diallo qui est en reprise individuelle, mais qui voilà, de toute façon qui est suspendu pour ce week-end, mais qui va reprendre très, très rapidement la semaine prochaine. Haris Bekebla devrait reprendre avec le groupe la semaine prochaine. Devrait. Voilà, parce que ça se passe bien pour le moment au niveau individuel dans le travail. Donc, c'est-à-dire voilà pour les blessés. Ouais. Il n'y a pas trop de soucis de ce côté-là, donc c'est déjà pas mal. Il y a juste aussi Sébastien Cibois qui a fait une mauvaise chute, donc on va le laisser un petit peu au repos, mais voilà. Je pense pas que ce soit très grave. Sur Harry, c'est toujours la chute douloureuse? Ouais, c'est toujours sa cheville, donc ça va beaucoup mieux, mais on est prudent. Ouais, comme on ne veut pas qu'il y ait de rechute, donc on a mis un protocole en place et on le suit à la lettre. Les deux absents que tu parles aujourd'hui, c'est les deux joueurs que tu as une saison sur la récupération. Ne pas avoir les deux, est-ce que ça change un petit peu ton philosophie par rapport à ce niveau? Non, parce qu'il y a quand même des garçons qui depuis un bout de temps ont prouvé aussi qu'à ce poste-là ils pouvaient être compétitifs. Il y a déjà les deux jeunes. Il y a Hugo, il y a Yanga, il y a Bateau, il y a Paul. Donc on a quand même au milieu de terrain du choix pour remplacer ces deux milieux récupérateurs, mais bon, qui ont fait leur preuve aussi sur les matchs précédents. Voilà, mais ça fait partie des aléas entre les suspendus et blessés. Voilà, il faut qu'on s'adapte à ça, quoi. Il n'y a pas de souci. Et voilà, c'est fini. Ça sert à rien, il y a l'occasion d'être un concurrent direct, c'est tous à 10 points, c'est plutôt une sorte de tournant ou pas dans cette équipe, sachant que comme vous dites, ça 10 jours. Oui, ouais, on avait bien sûr regardé sur notre calendrier les 3 matchs. Ouais, 3 matchs entre Toulouse, Amiens et Dijon. Donc c'est vrai que c'est des matchs hyper importants puisque si tu arrives à battre ces équipes-là, tu les laisses à distance et puis toi tu avances bien. Donc c'est effectivement des matchs très importants. Celui de Toulouse a été un petit tournant aussi pour nous, ça c'est intéressant. À nous de continuer sur notre lancée. Voilà. Maintenant, chaque match, comme on le dit chaque fois, a une vérité. Et c'est jamais simple. Mais il va falloir qu'on le prenne vraiment à fond, avec toute l'attention qu'on pourra lui mettre dans ces matchs-là, parce qu'on sait très bien qu'après on a des périodes un peu plus difficiles, des matchs contre des grosses équipes qui sont compliquées. Voilà. Donc, comme on le répète depuis chaque fois aussi, dans notre championnat, il faut que ce soit efficace. Est-ce que le fait que ton équipe prenne les points contre les équipes du championnat, ça te rassure aussi? Quel est cet aspect mental aussi? Prendre les points quand il faut? Oui, c'est vrai que mentalement, ça aide beaucoup. Ouais. Effectivement, quand on prend des points comme ça, quand on revient de Toulouse et que derrière, tu as 15 jours pour travailler, tu travailles différemment. Mentalement, tu te sens plus fort, plus de confiance. On accumule de la confiance et derrière, on sait que ça joue beaucoup. Ouais. Sur le terrain, il y a la tactique, il y a tout ce qu'on veut. Mais après, point de vue sur l'état mental et la confiance, on sent que le groupe progresse aussi à travers ça. Pour toi, en tant que coach, qu'est-ce que Brest a encore amélioré à mi-saison? Les aspects, en fait. Ouais, on a pas mal d'aspects sur lesquels on peut progresser. J'allais te dire déjà par rapport au match de Toulouse sur les coups de pied arrêtés. On a vu quand même l'importance de ces phases arrêtées et qu'un match pouvait se retourner sur 2 corners d'affilée comme à Toulouse. Et donc là, sur le plan défensif, oui, on a encore cette marge-là de travail.
Après, je pense que on a encore du travail, je veux dire, sur l'efficacité offensive. Il y a du potentiel. On a du potentiel avec cette équipe-là et on doit trouver encore plus de connexion au niveau des milieux, des attaquants pour mieux finir encore nos actions. Un lien qui reste sur une mauvaise série, vous abordez ce match-là avec plus de confiance? Ils sont sur une mauvaise série, en même temps, voilà, une mauvaise série, ça peut vite s'arrêter. Donc c'est à nous d'être bons. Je pense que nous, on est plus tourné vers notre équipe que sur celle d'Amiens. Voilà, donc, effectivement, ils sont sur une phase un petit peu délicate. Mais bon, voilà, je pense que toutes les équipes ont dans la saison des hauts et des bas. À nous de pouvoir en profiter, mais moi je suis plus tourné vers notre équipe que l'adversaire. Est-ce que tu t'attends quand même à ce qu'ils jouent assez bas? Est-ce qu'ils vous attendent? Est-ce qu'ils vous coûtent? Pas spécialement. Après, bon, on n'est pas à l'abri de contre, ça c'est clair. Mais je pense qu'il y a eu plusieurs schémas tactiques qui ont été essayés sur les derniers matchs. Donc c'est pour ça que je dis qu'on est plus tourné vers notre manière d'évoluer que sur celle de l'adversaire, parce qu'il y a beaucoup d'incertitudes. Il y a aussi des nouveaux joueurs qui risquent d'évoluer contre nous, au moins un. Donc on a pas mal d'incertitudes sur leur composition, donc encore plus sur la manière dont ils vont évoluer. Surtout l'équipe, parce que le fait de garder une ligne directrice comme les grosses équipes entre guillemets du championnat, ça t'aide, je pense, ça nous aide l'équipe à être performant du coup contre les équipes de la championnat. Parce que le fait de jouer à Marseille comme contre Dijon ou contre Toulouse, tu sens qu'il y a une évolution aussi là-dessus. Moi, je pense que c'est l'évolution, elle vient sur l'expérience qu'on arrive à tirer des gros matchs. Oui, je pense que c'est surtout là-dessus que c'est intéressant pour nous. Parce que même si parfois, bon, dans les gros matchs, on a été en difficulté, c'est une expérience de plus pour les joueurs et à travers les joueurs, l'équipe. Donc, il y a eu des phases aussi où on a été plutôt aussi efficace, et ça les garçons ils l'ont en tête, et donc ça leur donne plus de force. De toute façon, ce qui m'importe là aujourd'hui, c'est que l'expérience accumulée depuis les 6 premiers mois nous amène cette confiance et cette prise aussi de conscience qu'on peut faire des choses intéressantes et qu'on peut progresser. Voilà. Donc c'est surtout là où j'insiste quand je discute avec les garçons, voilà, c'est de dire maintenant, on a eu notre période de découverte, on est allé on a joué des grosses équipes, vous avez joué des bons joueurs, des internationaux. Maintenant, bon, vous voyez bien que vous avez certainement un bon niveau, et que ce niveau-là, il ne peut être qu'amélioré. Ça, c'est le discours que je leur tiens, et de progresser. Voilà, on a basculé dans la deuxième partie de la saison, et ça doit se voir sur le terrain, quoi. Vous n'avez pas retenu Mathias Soutrette à Toulouse. Oui. Des joueurs comme Paul Dam, c'est comme on a vu, mais qui peut aussi leur faire un peu plus dans l'impact dans l'équipe. Oui, il y a des garçons qui sont là, je veux dire, qui ont un niveau technique assez élevé. Après, ce niveau technique, je dois le ressentir, l'équipe doit le ressentir, et effectivement, que ce soit sur un impact physique ou un impact technique, il faut que certains garçons amènent cette expérience-là. Voilà, c'est sûr. Voilà, c'est des garçons qui ont aussi un potentiel, mais qui doivent amener plus. Ouais, ils sont capables d'amener plus. Donc il faut que passer un cap aussi pour certains garçons. Ouais, ça c'est clair. Est-ce que les entrées en jeu, on parlait du milieu de terrain qui était un petit peu dépourvu de joueurs, est-ce que, à contrario, quand tu fais rentrer les Mendy à Toulouse, cette attaque avec les 4 Charbonnier, Cardona, Pro et Mendy, est-ce que ça peut t'inciter à les faire débuter ensemble? Est-ce que c'est trop d'un coup?
Non, non, il y a plusieurs possibilités par rapport à ce que tu dis aussi. Il faut rajouter que il y a un petit renouveau aussi sur Sam Grand-Cyr qui nous montre de bonnes choses. Et, c'est-à-dire pas assez souvent, mais qui me semble déterminé aussi à être plus régulier. Donc c'est aussi intéressant d'avoir ce potentiel-là. Alors est-ce que de les faire, bien sûr, on ne peut pas jouer qu'avec des attaquants, il y a des choix à faire, mais ce qui est intéressant dans cette démarche-là, c'est que le banc devient important et peut être décisif. Voilà, on l'a vu à Toulouse avec l'entrée d'Alexandre qui amène un plus. Qui peut faire basculer le match. Donc, d'avoir des attaquants en forme, ça te pose des problèmes effectivement pour voir comment tu vas articuler l'équipe, mais aussi c'est quand même un plus là sur le banc. Voilà. Je parle de Grand-Cyr, comment il a vécu un petit peu ces 2-3 mois, il était un petit peu en difficulté. C'est typiquement le genre de joueur qu'on peut perdre aussi si on est sur le banc, qui est prêté, qui peut être effacé. Comment tu as réussi à le maintenir un petit peu dans le... Il y a beaucoup de communication là-dessus. Puis après, je crois que lui aussi, il a une réflexion sur son jeu et sa carrière. On sait que le talent, il a, mais que ça suffit pas. Voilà, il faut qu'il y ait une prise de conscience à un moment donné. Donc ça passe par de la discussion, mais aussi après, il y a le traitement de la discussion par le joueur lui-même. Donc s'il est intelligent et s'il est déterminé et s'il veut continuer à jouer à un certain niveau, il sait qu'il doit passer par une phase de travail, de transformation qui est différente de ce qu'il a fait. Alors aujourd'hui, je pense qu'il est un peu dans cette phase-là. Et c'est vrai que s'il met beaucoup d'intensité dans ce qu'il fait, autant au niveau offensif qu'au niveau défensif, c'est plus le même joueur. Mais après, la difficulté dans le métier de footballeur, c'est de garder une certaine régularité, quoi. C'est ça le plus dur. Et il travaille là-dessus. Il y a une statistique qui est sortie sur que le Stade Brestois était l'équipe avec le plus de pourcentage de buts, plus important de buts sur passe décisive. Qu'est-ce que ça t'inspire? Est-ce que ça valide le travail que tu as mis en place ces saisons? Ouais, alors je suis très méfiant sur les stats, parce que les stats, on les lit à la fin, mais j'aime bien savoir comment elles sont déterminées. Donc sur passe décisive, voilà. Et après, il faudrait reprendre les buts et voir exactement les autres buts aussi des autres équipes, voir comment c'est construit. Mais leurs exemples d'action, vous avez quand même il y a du jeu collectif, ouais. Ouais. C'est vrai c'est ce qu'on recherche aussi, hein, du jeu collectif. On a, comme on a dit depuis le début, on n'a pas non plus ni Mbappé ni Neymar dans l'équipe qui sont capables d'éliminer 2-3 joueurs ou de faire la différence tout seul. Donc en fait, il faut vraiment articuler l'équipe autour d'un collectif. Aujourd'hui, moi, ce qui m'importe, ce que je vois, ce que je constate, c'est que c'est pas toujours les mêmes attaquants qui marquent, c'est pas toujours les mêmes personnes, les joueurs qui font les passes décisives. Il y a cette richesse-là, quoi. Donc aujourd'hui, je trouve que ça, c'est ce qui m'inspire le plus. Après, le fait de marquer sur des phases collectives, je pense qu'on y travaille beaucoup et qu'à un moment donné, automatiquement, tôt ou tard, le travail paie, quoi. Voilà. Parce que sur ta charnière centrale, on a Jean-Charles, qui utilise assez souvent, Ouais. quasiment tout le temps. À côté, ça tourne un peu. Est-ce que tu as trouvé avec Jean-Charles et Jean-Camille la défense que tu espérais, que tu attendais? Alors c'est vrai qu'on a quatre défenseurs centraux qui ont joué, alors qu'ils n'ont pas tous le même temps de jeu, mais qui sincèrement sont assez proches, mais en ayant des qualités aussi différentes. Ce qui m'importe aussi dans cette charnière, c'est qu'il y a une sorte de solidité. L'idée, c'est de trouver la solidité. Et je pense que ce soit JC ou JK, voilà, depuis quelques temps, c'est eux qui jouent. Parce qu'ils amènent cette détermination aussi. Voilà, peut-être cette envie, cette détermination. Et puis
Mais c'est vrai que bon, Denis a eu une période un peu plus délicate, voilà. Et Brendan, je trouve que Brendan aussi progresse. Voilà. Donc il y a quand même chaque fois une réflexion à avoir. On est obligé d'avoir une certaine stabilité aussi à ces postes-là. On ne peut pas changer tous les week-ends. Mais je veux dire, ça aussi, c'est quelque chose d'intéressant, de riche, d'avoir ces quatre défenseurs-là. Ouais, il y a eu très peu de blessés aussi dans ce secteur. Et quand il y en a un qui est peut-être un peu moins bien, mais voilà, on a vu l'émergence de Jika sur les derniers matchs, qui a aussi joué un match latéral droit, et qui a aussi donné satisfaction. Donc voilà, moi, je veux des vrais défenseurs, mais pas que, aussi des garçons qui soient capables de relancer, d'être responsables sur la relance, de prendre des initiatives. Et puis que ce soit vraiment des garçons qui soient leaders derrière, en plus du gardien. Je pense que c'est très important d'avoir ces garçons-là. Vu l'impact qu'a pris Jean-Kevin, on a l'impression qu'il ne va pas forcément bouger, qu'il va s'installer au fur et à mesure. Vu le potentiel, vu l'impact qu'il met dans les duels, vu la qualité de relance, s'il retourne sur le banc, c'est qu'il y aura il y a un potentiel vraiment sur Jean-Kevin. Oui. C'est ce qu'on appelle une montée en puissance chez lui, ça c'est clair. On l'a vu progresser petit à petit au fil des semaines, c'est sûr. Voilà, jusqu'où il peut aller, je ne sais pas. En tout cas, sur chaque entraînement, il est là, il est déterminé, il est solide. Ouais, donc obligatoirement, on sent que ça amène un plus à l'équipe, c'est sûr. Si toi tu l'as ressenti, nous aussi, on l'a aussi ressenti. C'est pour ça que depuis quelque temps, il ne sort pas de l'équipe, quoi. C'est logique.